Hello les filles de gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette spéciale confinement. J'espère que vous le vivez bien puisqu'il a été prolongé comme vous le savez. Donc moi je vous cache pas que franchement ça change pas grand chose comme je vous l'ai dit à ma routine, parce que je travaille déjà en temps normal toute la journée à la maison. Donc je continue de travailler en télétravail chez moi comme d'hab. Et concernant l'alimentation, à vrai dire j'ai adopté assez facilement de nouvelles règles. Je vous en ai partagé dans ma dernière vidéo 5 conseils nutrition spécial confinement, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et sinon disons que j'essaie de garder un petit rythme au niveau du travail, etc. Comme d'habitude, moi de toute façon tous les matins je me douche, donc je me mets en tenue de sport, en brassière, ça c'est la classique. Et je fais le jeûne intermittent, donc voilà, je me prépare un petit peu et après je me fais mon café. Donc on va se rendre dans ma cuisine, let's go! Donc comme je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo jeûne intermittent, vous le savez, ça fait maintenant 2 ans à peu près que je fais le jeûne intermittent avec Tini. Donc le matin c'est petit café, généralement, je vais dire la vérité, j'en prends 2. C'est parti. J'ai bossé ce matin sur mon ordi, comme tous les matins, ça change pas. Et là, on va se mettre à préparer le déjeuner. Donc ce qui change, c'est que du coup, le midi, je suis plus seule à manger, mais on est deux, puisqu'il y a Tini du coup en permanence à la maison. Je vais mettre en application les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui en utilisant des produits que l'on trouve très facilement encore dans les supermarchés et qui sont sains et protéinés. Alors le midi, moi je fais des recettes tout le temps super faciles et rapides, j'y passe pas 4 heures clairement. Et en revanche, le soir, on essaie d'introduire davantage de fruits, de légumes, de crudités et de produits qu'il faut un petit peu plus travailler parce qu'on prend plus le temps le soir de se poser. Le midi généralement on mange ultra rapidement. Donc c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'on a dans les placards. Bon let's go, on va voir un peu ce qu'on a dans ce frigo. Je vous cache pas que c'est un peu le bordel en ce moment. Alors Tini a une nouvelle lubie pour les pizzas et puis comme bon évidemment on peut pas les commander à la pizza du coup en ce moment, il nous en achète toutes les 5 minutes. Donc là la dernière fois qu'on est allé au magasin bio, il nous a fait un petit stock, il nous en reste 2. Donc j'essaye de les répartir quand même, qu'on n'en mange pas tous les jours parce que lui si on l'écoutait tous les soirs ça serait pizza à la maison. Ça ce sont des restes de soupe puisqu'on en fait généralement pour 2 fois, donc c'est des protections en cire qui remplacent l'aluminium, donc c'est plus écolo, c'est voilà, c'est super cool. Et là j'ai mon petit stock de protéines, donc aujourd'hui on va utiliser des émincés que j'ai acheté également au magasin bio qui sont à base de soja et blé si je me trompe pas. Alors pour ce qui est du congèle, moi je vous ai recommandé de faire le plein de légumes surgelés, donc nous c'est ce qu'on fait, on les utilise puisqu'on ne sort pas tous les jours faire les courses. Du coup les légumes frais ont tendance à moisir dans le frigo, c'est pas le top. Les légumes surgelés conservent toutes leurs vitamines et minéraux. Donc là aujourd'hui on va utiliser cela, peu importe, un légume à la mexicaine. Et enfin dernier placard, on va compléter avec des pâtes de lentilles corail. On les a achetées en vrac comme vous le voyez. On utilise beaucoup de légumineuses en ce moment clairement. Vous voyez on a vraiment un stock, on sait même plus où les mettre, de lentilles, pois chiches etc. On en consomme tous les jours. Donc let's go, c'est parti, on va cuisiner un petit truc ultra simple, ultra bon et surtout ultra rapide à midi. L'idée, c'est pas forcément de se prendre la tête, mais d'avoir dans son congélateur plusieurs sortes de légumes congelés que vous pouvez utiliser, comme je le fais aujourd'hui, sur des petites recettes faciles et rapides. Bon, je vous cache pas qu'aujourd'hui c'est à la mexicaine, du coup il y a des haricots rouges dedans et il y a une sauce, c'est la première fois que je teste, on verra, mais je l'ai déjà fait avec des légumes du type poêlée méridionale où c'est un peu plus façon ratatouille, etc. et c'est exceptionnel. Donc ça fait à l'arrivée un plat ultra facile et rapide à faire. Crash test, Fitouni, qu'est-ce qu'il en pense de cette petite recette rapide? Franchement, super bon. C'est grave bon super et bon. c'est super simple et en réalité c'est trop bon. Et pour ceux qui, comme moi,
aime les choses un peu plus relevées, on rajoute un peu de sauce piquante. Poivre de Cayenne. Et on est max. Et t'es au top. Mais déjà, même ça, c'est goûteux de fou. Ultra simple, parce qu'il n'y a pas de produits, comme je vous disais, chimiques. On est au top. C'est ultra nourrissant. Là-dedans, il doit y avoir au moins 30 grammes de protéines. Mais c'est sûr, avec les pâtes Même anti-corail plus, et les émincés de poulet. Bon appétit de gens. Bon et en ce moment on est en train de regarder Elite. Yes. On a bientôt fini, on kiffe bien. Et je sais pas ce qu'on va regarder après, donc dites-nous en commentaire si vous avez des idées de séries. Parce qu'avec le confinement, on est un peu à sec, donc n'hésitez pas à nous partager. Hein. Alors Tini c'est comme les enfants, il lui faut tout le temps son dessert. Donc je sais pas ce qu'on va prendre. Chat, tu veux quoi comme dessert? Un yaourt? Ok. Hey. La cuillère. Je laisse comme les chats. Non. Bon, ben maintenant je vais préparer le café parce que moi les yaourts, ça va bien 5 minutes. C'est pas trop un dessert pour moi. Donc ça va être café comme d'habitude avec biscuits de vieille meuf aigrie. Parce que pour moi c'est la seule façon de terminer un repas, clairement. Matin, midi et soir, tout le temps. Ah, les filles de genre, moulin du Pivert, comme d'habitude, les bestes. Ça doit faire 10 ans, j'achète que ça, quoi. En plus, ils sont vegan et tout. Bon, les filles de genre, on est en train de regarder les derniers instants d'Elite. On va terminer la série. Terminer la saison. Ouais, mais il faudra attendre pour la suite après. On n'est pas peine en avril, on va récupérer la suite. On va même pas voir la suite dans les séries. On va revoir Christiane et Nano. Et l'autre là? Marina, ah oui, je suis pas sûr qu'elle était là que dans la saison 1. Hein. Bon les filles de gens, petite pause dans l'après-midi, donc j'ai bossé une bonne partie de l'après-midi. Là je vais essayer de préparer ma soupe à l'avance, j'en avais déjà parlé dans ma précédente journée dans mon assiette. C'est pas quelque chose que je fais systématiquement, mais j'essaye quand j'ai le temps de la préparer un petit peu avant, comme ça quand on a terminé la séance de sport, quand c'est en période normale, quand on rentre de la salle, ou en ce moment après les lives que l'on fait tous les soirs de 18h à 19h sur Team Train Sweat Eat, la soupe est faite. Donc c'est pas l'intégralité du repas, mais c'est déjà ça de fait, vous comprenez? Donc ce soir ce sera velouté de potimarron. Let's go! Hello les gens, écoutez, Sissi est en train de travailler, donc moi je vais lui préparer le petit goûter, enfin je vais nous préparer le petit goûter, et donc ça va être le classique muesli. Et voilà, le goûter est servi. Et donc comme je suis un super chéri, je lui amène son goûter. Hello! Yeah! Le goûter est servi. Parce qu'il y en a qui vont brûler des calories après ça, hein. Ah, ça c'est sûr. Trop bon. Enfin, en même temps, c'est moi qui l'ai fait, donc tu m'étonnes qu'il est bon. Ouais. La recette, on la trouve où? Dans la dernière vidéo, 5 conseils nutrition spécial confinement. C'est une recette super simple qui est aussi disponible sur TSE. C'est la même recette de muesli protéiné maison et c'est une tuerie les filles de genre. Regardez-moi comme ça a l'air trop bon. Shostong forever. J'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour un nouveau live comme tous les soirs sur Team Train Sweat Eat. On va transpirer, on va brûler des calories, on va se sentir bien et surtout on va se retrouver en forme, mais alors plus que jamais à l'issue de ce confinement. Bon les filles de gens, live terminé, transpiré de ouf, c'était hardcore une fois de plus, mais vous savez, je vous épargne pas, mais on aime ça. Donc là je suis pas encore allée à la douche, mais je vais lancer la cuisson des trucs qu'on va manger ce soir en complément de la soupe. Comme ça, pendant que je suis à la douche, ça cuit tout seul. Moi vous savez, tant que je peux gratter 5 minutes dans mon planning, je le fais toujours. Donc je sais pas encore ce qu'on va manger. Donc là, à première abord, on a presque l'impression qu'on mange léger. Puis alors après, vous allez voir les desserts. Et en fait, on rattrape tous les calories qu'on a économisées avec la soupe. C'est trop bon ça. C'est bon. C'est quoi dedans? Rien, je te jure. 2 ingrédients, lait de coco, butternut. Sérieux? C'est ça le truc plein de graines là? J'ai mis un peu de curry, mais pas beaucoup, tu vois. Ça fasse pas non plus genre un curry. Et par contre, tu sais quoi, pour avoir un velouté, vrai velouté, j'ai mixé 2 fois. Ah j'avoue, il est bien... T'as vu? Il est bien... Ouais. Velou.
Bon les filles de gens, et c'est maintenant que ça se gâte parce que alors depuis le confinement dans cette maison, c'est un jour sur deux on a des pizzas et un jour sur deux on a de la glace. Merci Tini. Voilà, donc ça va être glace. En plus il le cache, mais il en a un troisième. Ah, c'est vrai, c'est un mochi C'est ça. un mochi glacé, genre ta crise, elle allait pas le savoir en fait. Montre aux filles de gens le gourmand que tu es. Bon ben nous on va finir notre petite glace et regarder un film et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle journée dans mon assiette. Ciao ciao. Ciao.